à tous, c'est Mélie sans Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour un bilan de la semaine à lire qui s'est déroulée la semaine dernière. Je ne vous ai pas fait de vidéo pâle parce que j'ai pas eu le temps et aussi parce qu'en fait j'avais pas un objectif très défini. Je savais déjà en fait que j'aurais pas énormément de temps de lire et du coup vous présenter une pâle de un livre ça aurait été un peu triste. Donc mon objectif, je vais vous le dire tout de suite, c'était surtout de terminer Le Maître des Illusions de Donna Tartt qui est une lecture en cours depuis début mars. Ça a été une lecture très laborieuse, non pas que je n'ai pas aimé, non pas que j'ai du mal à me remettre dedans à chaque fois, mais je sais pas, c'était une grosse brique, 700 pages, je lis beaucoup moins ces derniers temps que ce que je n'ai eu l'habitude de faire, ça c'est pas bien. À chaque fois je rentrais dedans, je lisais une vingtaine, une trentaine de pages et puis j'en avais un peu marre en fait. C'est pas une lecture que je pouvais dévorer, c'était une lecture que j'avais besoin de faire petit à petit. Et donc voilà comment on en arrive à plus de 2-3 semaines pour lire un livre. Donc cet objectif là au moins est atteint puisque j'ai terminé le Maître des Illusions de Donna Tartt. Et si je ne vous le montre pas, c'est tout simplement parce qu'il est retourné en France le week-end dernier, puisque j'ai fait un petit aller-retour là-bas. J'ai vidé mes étagères, ça y est, je commence à rapatrier des affaires petit à petit. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Je pense que j'en attendais beaucoup plus, surtout après la vidéo de Lemon June, qu'il faudra que je revoie du coup avec cette nouvelle perspective que m'a donnée ma lecture, mais j'en attendais énormément. Je vais vous faire un résumé très bref, en tout cas je vais essayer. Donc on va suivre un jeune homme avec une narration à la première personne qui s'appelle Richard, qui vient d'une famille assez peu aisée de Californie, qui a tout laissé derrière lui pour pouvoir faire des études, et il s'est retrouvé dans le Vermont à Hampstead. Et en fait il souhaite intégrer la classe de grec ancien dont il y a uniquement 5 représentants qui sont des élèves qu'il fascine en fait. Il a une fascination pour ces 5 élèves qu'il croise, qui sont un peu des figures éthérées, qui n'ont pas vraiment de consistance, qui ont toute une aura de mystère. Donc voilà, son objectif c'est vraiment d'entrer dans cette classe de grec. Ce qu'il va faire donc, il va réussir finalement à entrer dans cette classe, à se faire une petite place parmi ses élèves, et il va très vite comprendre que quelque chose ne tourne pas rond. Dès le prologue on sait tout de suite à quoi s'en tenir puisque un des 5 élèves est assassiné, et donc toute la première partie du roman se passe avant ce meurtre, et on va comprendre qu'est-ce qui a mené à ce meurtre, dans quelles conditions. Et à travers ce personnage de Richard, on va découvrir les autres élèves, on va comprendre la fascination qu'il a pour eux, tous les traits, toutes les caractéristiques qu'il apprécie chez chacun d'entre eux. Et on comprend qu'il flotte un peu au-dessus de la masse des mortels communs, on va dire. Ils ont vraiment une haute opinion d'eux-mêmes. Et en même temps, ils ont quand même un côté très sympathique, en tout cas dans cette première partie. J'ai peut-être un peu moins accroché à la deuxième partie, même si je l'ai trouvée beaucoup plus forte en émotion. Donc la deuxième partie c'est ce qui se passe après. Il y a beaucoup plus de stress. Comme le prologue nous aide à savoir ce qui se passe jusqu'au milieu du roman, on suit la chaîne logique des événements et on n'est pas trop perdu, mais c'est vrai qu'on n'a aucune idée de comment ça va se terminer. Après ce meurtre, il y a beaucoup plus de pression en fait. Qu'est-ce qui va être découvert, par quelles autorités, qui manipule qui. C'est vrai qu'il y a plus de suspense, il y a aussi tout le rapport à la personne décédée, la culpabilité, le mensonge, c'est très fort je trouve. Donc en fait j'ai bien aimé aussi cette deuxième partie. C'est un peu dur à exprimer, je sens que j'ai du mal à vous expliquer ce que je ressens là. Donc voilà, une deuxième partie riche en émotions. D'ailleurs je pense que je l'ai lue beaucoup plus rapidement que la première. En tout cas, en ce qui concerne la fin, je vais pas dire qu'en soi elle était très surprenante. Alors je ne m'y attendais pas, j'avais aucune idée de comment ça pouvait finir. Vraiment je ne m'étais fait aucun plan, j'ai suivi ma lecture et sans vraiment savoir vers quoi j'allais. Et c'est vrai que cette fin, sans être surprenante, parce que quand on a compris la nature des personnages, on comprend rapidement comment est-ce qu'ils peuvent en arriver là, mais sans être surprenante, elle m'a laissé perplexe, je ne m'y attendais vraiment pas. Donc Le Maître des Illusions de Donna Tartt, ça a été une bonne lecture, mais je ne pense pas que je le relirai. Est-ce que je le conseille? Pas vraiment non plus. Je pense que les lecteurs comme Lemon June seront beaucoup plus apte à vous faire envie de lire ce roman. C'est vrai que pour moi c'est un bilan je pense assez mitigé, au sens où j'ai eu vraiment du mal à le lire.
Encore une fois, pas parce que j'aimais pas, mais parce que je sais pas, peut-être que le rythme était un peu trop lent. Au bout de quelques passages, je commençais à m'enlacer tout simplement, même si j'avais envie de retrouver ces personnages par la suite. Donc voilà l'objectif que j'avais pour cette semaine à lire. Alors je ne sais pas exactement combien de pages il me restait à lire à partir du vendredi soir. Et je dirais peut-être 300 pages, 200-300 pages. C'est pas énorme, on est bien d'accord. Et donc du coup j'ai commencé une autre lecture. Enfin j'ai continué un tout petit peu une lecture que j'ai en parallèle et qui pareil traîne sur ma table de chevet depuis le mois de décembre, donc c'est vous dire. Ça y est, j'ai enfin dépassé la moitié. Et il s'agit de Rivers of London. Pareil, ce livre là je l'aime beaucoup, j'adore retrouver les personnages, mais à chaque fois je lis une dizaine de pages et je le referme, soit parce que j'ai autre chose à faire, soit parce que je me suis un peu lassée tout simplement. Je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment avec mes lectures. C'est un phénomène assez intéressant. Et donc j'ai commencé, je me suis dit il faut que je me lance dans une lecture un peu plus simple. Et j'ai choisi un livre que j'avais en e-book puisque je savais que j'allais faire de l'avion et pas mal de transport. Et j'ai choisi le livre d'Olivier Gay, La magie de Paris, le cœur et le sabre, que j'avais acheté quand il était en réduction sur le site de Kobo. J'avais déjà tenté de lire du Olivier Gay, je vous l'avais dit, avec je crois La main de l'empereur. J'avais été déçue, je n'arrive toujours pas à me dire que je vais lire Les épées de glace, donc je ne sais pas si je le ferai un jour ou l'autre. Mais je m'étais dit qu'il fallait laisser une autre chance à Olivier Gay dans un autre registre cette fois, donc du fantastique. J'avais entendu beaucoup de bien de ce roman là, mais mon problème est que je ne suis pas du tout le public visé et je le sens très très bien. J'avais eu du mal avec son système de narration, le vocabulaire utilisé, la façon dont il se mettait dans la tête de ses personnages, la répartie. En fait j'ai vraiment beaucoup de mal à expliquer ce que je n'aime pas dans ce style d'écriture. Peut-être si vous l'avez lu vous comprendrez. Voilà, ces personnages qui font des réflexions à leur propre sujet, j'ai un peu de mal. Alors là je l'ai pas fini encore, j'ai lu 75%. Je vais le finir hein, mais je pense que je lirai pas la suite, enfin ça dépend, si j'ai un gros cliffhanger à la fin du premier tome, peut-être que je lirai la suite, mais clairement c'est beaucoup trop jeunesse pour moi, je serais incapable de vous dire quel est le public visé. Je pense quand on est au collège ça doit se lire assez bien, même si je trouve que le vocabulaire qui est utilisé n'est pas assez soigné pour être proposé à des enfants, à des jeunes gens. Alors c'est sûr, hein, c'est le vocabulaire du Jones, c'est le truc d'aujourd'hui, ça marche super. Mais enfin je sais pas, dans un livre j'ai pas accroché, vraiment j'accroche pas, j'ai beaucoup de mal, il y a certains passages je suis même obligée de lire pas en diagonale mais presque. Donc voilà, 75% du roman, pas de coup de cœur, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on en a entendu autant parler, mais je sais très bien que mon avis tient plus du fait que je ne suis pas le public visé que parce que ce n'est pas bon. Je pense que typiquement c'est le genre de roman que je conseillerais, alors pas à des lycéens, même si les héros sont au lycée, je trouve que même pour des lycéens ça reste trop jeunesse. Je sais pas, ouais, je pense peut-être plus que je le conseillerais à des collégiens. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que il y a plein d'adultes qui le lisent et qui ont réussi à garder leur âme d'enfant pour rentrer dans cette lecture, mais moi voilà, j'y arrive pas, ce livre là ne passe pas. C'est pas mauvais hein, je pense même que l'idée est assez bonne, même si encore une fois c'est pas très bien creusé, les réparties et les dialogues sont de mon point de vue pas très intéressants. La relation de l'héroïne avec sa mère, ça par contre j'ai trouvé ça intéressant puisque je vous ai même pas dit de quoi ça parlait. Je suis partie du principe que tout le monde savait. Alors on va suivre une jeune fille qui s'appelle Chloé, qui est un peu décalée dans son lycée parce qu'elle mesure 1m80, les garçons l'appellent le tank, et sa plus grande force en fait, et ce dans quoi elle s'échappe à chaque fois, c'est ses qualités d'escrimeuse, puisqu'elle est en train de préparer le championnat régional, jusqu'au jour où elle rencontre un nouveau dans sa classe. Alors qu'elle était restée s'entraîner au gymnase très tard le soir, il fait irruption et il se bat contre une créature humanoïde, dirons-nous. Elle prend part au combat pour l'aider et là elle rentre dans un monde complètement fantastique puisque pour lui sauver la vie, ce jeune garçon qui s'appelle Thomas est obligé de se lier à elle. Et elle devient alors son chevalier alors que lui est un mage.
Donc en soi l'idée est sympa, je pense que il y a quelques grosses ficelles très évidentes, j'attends de voir la fin hein, mais il y a quelques petits points qui sont vraiment évidents. Je ne sais pas si je vous reparlerai de cette lecture, en tout cas sûrement pas sur YouTube. Du coup je suis absolument incapable de vous dire combien de pages en tout j'ai lu pour ce challenge. Moins de 500 pages, c'est certain. Alors peut-être pas avec avec la magie de Paris. Bon, on va dire à peu près 500 pages. C'est vraiment pas grand chose. Mais voilà, l'idée c'était de vous présenter mes 2 lectures. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et que vous avez fait de belles découvertes. Et puis je vous souhaite à tous et à tous de très belles lectures jusqu'à notre prochaine vidéo.